Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo technique. Donc j'ai déjà fait deux premières vidéos où je vous montre comment faire différents fonds avec des peintures aquarelles ou d'autres médiums comme les feutres à alcool, des pastels, des crayons, enfin voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel médium pour faire des fonds et c'est plutôt sympa. Donc je vous ai montré cette... D'accord, il y a trop de lumière, pas assez de lumière, c'est compliqué. Voilà, la météo n'est pas avec nous en ce moment, il pleut, il fait pas beau, enfin il fait trop chaud, trop lourd. Bref, donc je vous avais montré celle-ci, enfin cette technique-là, où donc c'était de l'eau qui permettait de faire fuser la couleur. Ensuite, je vous ai montré la technique avec les washi. On va y arriver, hein. Les washi qui permettaient de faire différentes formes. Je pense que je vais faire comme ceci. Voilà, c'est nettement mieux. Voilà, ça permet de faire différentes formes, des carrés, des triangles ou bien des lignes. Voilà, on a différents styles à faire avec les washi. Je vous ai montré également des fonds possibles avec des plastiques, soit feuilles de plastique du commerce, soit des feuilles plastiques de plastifieuses. Voilà, on peut arriver à différents résultats. Donc c'est plutôt sympa. Et bien aujourd'hui, je vous montre une autre technique. Cette fois-ci avec du papier bulle. Donc c'est du papier bulle que j'ai récupéré d'une enveloppe, tout simplement. Voilà, j'ai décortiqué complètement une enveloppe. J'ai récupéré tout ça. C'est super. Je réutilise ce que j'ai. Voilà. Donc, ceci, je vais utiliser également des petites aquarelles de chez Action, hein, les Bright et les pastels. Et nous allons créer un fond. Je vous montrerai tout à l'heure un fond de cartes que j'ai réalisé avec un petit décor dessus. Voilà. En attendant, c'est la technique. Donc, vous prenez un papier aquarelle. Hein, donc, moi, c'est du papier aquarelle de chez Action. J'ai fait mon 10,5 par 14,8. Vous pouvez prendre plus, vous pouvez prendre moins. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous adaptez vos mesures, vos papiers, etc. Allez, je vais vous montrer cette technique. Alors, je vais faire un mélange de bright et de pastel. Donc là, je vais prendre, euh, pourquoi pas, oui, deux verres. Allez, un vert pastel et le vert bright. C'est parti. Donc, je vais commencer par le bright. Voilà. Je vais prendre un pinceau et mettre de la couleur sur mes petites bulles de papier bulle. Voilà. Hop, j'en fais, je sais pas, une bonne zone quand même. Hein, hop là. Et ça va faire des fonds plutôt sympathiques. Voilà. Alors, si vous voulez diluer un tout petit peu la peinture, c'est possible. Mais pas trop quand même, pour pas que ça coule partout. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant, pour le bright. On prévoit toujours un petit chiffon pas loin. Voilà. Et là, tout simplement, on va prendre son papier bulle et venir le plaquer sur son papier aquarelle. Voilà, donc là, hop. Voilà, et on peut en faire une deuxième empreinte. Voilà, une deuxième impression comment dire, moins intense parce que on a déjà tamponné, on va dire, ici, donc ce sera un peu moins important là. Et
je pense que je vais encore mettre à un endroit. Touc, touc, touc. On remet un petit peu de couleur. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment, les enfants peuvent utiliser la même technique avec de la gouache. C'est génial. Ils peuvent le faire sur leur dessin, sur leur feuille de dessin. Franchement, c'est top, hein. Ils se débrouillent tout seuls, ils font leur patouille et franchement, nickel. Hop, hop, voilà. Je vais nettoyer, hop, tout simplement en prenant un petit peu de pchit d'eau. Hop, je nettoie. Alors, si on veut, on peut récupérer aussi sur une autre feuille, hein. Là, je gaspille un petit peu, on va dire. Mais on peut très bien le récupérer sur un fond d'ATC, pourquoi pas, pour pouvoir faire une ATC après. Là, je prends le vert, mais pastel cette fois-ci. Et là, je fais exactement pareil. Je mets sur les petites bulles. Bon, là, j'ai mis un petit peu à côté, mais c'est pas grave, hein. Hop. Voilà, on en met comme on veut. Et là, on fait exactement la même chose. Hop. Pour combler les blancs. Superposer aussi. Hop, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Et je vais en mettre ici. Alors, je crois que j'ai pas bien essuyé mon papier avant. Il y avait de l'eau, je pense. Et du coup, ça a un petit peu bavé. Mais ça rend pas trop mal quand même. J'aime bien. Voilà. Donc, une fois que ce sera sec, on peut faire son petit fond de cartes à décorer avec un petit sentiment, un petit décor. Moi, je vois bien des petits oiseaux dessus, là, sur des branchages. Voilà, on aurait pu mettre une deuxième couleur aussi différente que de vert. J'aurais pu mettre aussi des traces de bleu. Ça aurait fait un petit peu contraste, du contraste bleu-vert. C'est plutôt sympa aussi. Mais là, j'ai envie de faire du monochrome. Alors, je reste sur du vert. Voilà la petite technique du jour. Et maintenant, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, avant de réaliser celui-ci avec vous, j'ai fait celui-ci. Hop là. Voilà. Avec un fond orange, jaune, avec toujours les mêmes aquarelles de chez Action, hein. C'est toujours pareil. J'ai pris du bright et du pastel. Et j'ai fait ce petit fond pour faire un fond un peu comme un nid d'abeille, tout simplement. Voilà, là j'ai utilisé les planches de tampons de chez BB Craft. Donc j'ai utilisé cette planche-ci. Je vous montre avec un fond blanc. Voilà. Donc en utilisant les petites abeilles de cette planche, voilà, que je trouve très mignonne. Et j'ai également utilisé un tampon, voilà, surprise, voilà, de chez BB Craft également. Et donc voilà, le surprise, j'ai fait un effet plutôt sympa, un peu tag, on va dire. Voilà, où j'ai mis de la couleur que sur la partie inférieure des lettres. Et du coup, ça ressort super bien, je trouve. Et j'ai utilisé un vieux bloc de chez Action où il y avait des choses de Disney. À une époque, ils faisaient ça. Voilà, donc j'ai utilisé Winnie
avec son pot de miel et donc les petites abeilles en rapport avec le miel, évidemment. Voilà, voilà ce que ça peut donner. Là, je vais essayer donc de faire un petit décor également avec les planches de chez Bibicraft, hein, toujours. Voilà. Je pense que je vous ai dit faire des petits oiseaux et je pense vraiment utiliser des petits oiseaux. Hein. Je pense que ça va bien rendre. Voilà. Celle-ci. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.